Je vous présente aujourd'hui notre 604e journal de bord. Jean-Marie Le Pen, Janie, bonjour. Bonjour. Alors, ce journal de bord est exceptionnel, car bien évidemment, on ne peut pas le démarrer sans féliciter les jeunes mariés. Merci. Je vous laisse parler. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. La preuve, c'est qu'au bout de 30 ans, on a fait notre mariage religieux, en toute intimité, en toute simplicité, nous réservant peut-être de faire une fête plus générale, enfin plus amicale, au début fin mai ou début juin. On va commencer par la politique nationale, avec le président Macron qui avait promis de rétablir une dose de proportionnelle lors des élections législatives françaises en 2018. Et l'Élysée vient de faire savoir que c'est un projet qui est mort et enterré, mettant en cause la pandémie et la crise économique et sociale qu'il a à gérer. Quel est le rapport, cher président? Je ne vois pas très bien, mais je crois que c'est un bon prétexte pour esquiver la prise en compte de la réalité politique de la France telle qu'elle s'exprime dans une proportionnelle et qu'elle ne peut pas s'exprimer dans la complication d'une opération majoritaire. Bien, je vous remercie. Et bien en revanche, à ce que l'on voit, c'est que Emmanuel Macron a du temps à perdre en exigeant la libération immédiate de l'opposant espion russe Alexeï Navalny, qui accuse de son côté le président Vladimir Poutine, le président russe Vladimir Poutine, d'avoir tenté de l'assassiner. Quelle est votre réaction? Je dois dire que je ne suis pas très rompu aux arcanes de la diplomatie française, mais il me paraît qu'il y a là un manque de transparence qui est évident. Alors nous allons revenir aux élections américaines, la passation de pouvoir, les amnisties passées, les décrets, les executive orders, 210 durant le mandat de Donald Trump, alors qu'il faut rappeler qu'il y en avait eu 276 lors du précédent mandat, et son Facebook et Twitter qui ont été débloqués ce week-end, comme par hasard, 3 jours avant l'investiture officielle de Joe Biden. Bref, dans les grandes lignes, que vous inspire cette élection, la façon dont se passe à l'heure actuelle, au moment où nous échangeons cette passation de pouvoir, quid? Écoutez, cette élection de Trump a été quand même un événement particulier dans la politique américaine, en ce sens que ça a court-circuité l'influence des grands partis, des 2 grands partis qui jusque-là se partageaient l'influence politique au niveau le plus élevé de l'État. Je pense que un certain nombre de gens pourront regretter Trump, qui aujourd'hui le conspue et l'écrase dans l'adversité. Ce qui ne nous est pas, à nous, très sympathique. Nous n'aimons pas beaucoup ceux qui piétinent les vaincus. Mais enfin bref, ça... C'est un manque de générosité et de noblesse, mais chacun voit midi à sa porte et après tout, ça n'est pas à nous de dicter aux Américains ce qu'ils ont à faire. Alors cette passation de pouvoir en l'absence du précédent président est inédite, en tout cas n'avait pas existé, n'avait pas eu lieu depuis 150 ans. Vous choque-t-elle, président? Non, pas du tout. Je pense que ces choses-là évoluent. Je crois que le président Trump a laissé une lettre probablement confidentiel, car le propos que l'ancien et le nouveau président tiennent au moment du passage de pouvoir tient justement à un certain nombre de secrets d'État qui n'ont pas à être révélés au grand public. Par conséquent, je doute que l'on publie la lettre qui était réservée au nouveau président. Tout ça me paraît assez banal et c'est beaucoup de bruit fait autour d'événements somme toute peu importants. Alors sinon, qu'entrevoyez-vous dans les initiatives à venir? Comment arrivez-vous, à projeter les initiatives à venir du nouveau président, que ce soit en termes de politique, voire ingérence étrangère, puis économique et sociale interne? Je crois que la tâche du président Biden
ne va pas être simple, parce que il est relativement effacé, et les prises de position qu'il a eues jusqu'à présent vont le mettre face à face aux réalités de la politique américaine telle qu'elle existe. Et il n'est pas sûr que ce contraste soit en sa faveur. Il faut attendre quelques semaines et quelques mois. Moi, je ne crains pas, parce que je ne suis pas bidéniste, je ne crains pas. Mais je crois que M. Biden, lui, en revanche, peut craindre cette confrontation entre la réalité et son élection nouvelle. Oui, d'autant plus qu'il a prévu, il a promis 17 actions afin de faire oublier le phénomène Donald Trump, la tempête Donald Trump. Ne pensez-vous pas qu'il a été un petit peu fort là-dessus? Oui, ben écoutez, on verra si on peut relever le défi. C'est le peuple américain qui va être l'arbitre suprême. Mais en l'occurrence, je crois qu'il sera difficile d'oublier la présidence de Trump, qui est un personnage tout à fait exceptionnel dans son individualité et dans sa liberté d'expression, quelquefois un peu choquante pour les milieux un peu serrés de Washington. Un peu cow-boy. Et Kamala Harris, que vous inspire-t-elle, celle qui est appelée la présidente bis et non pas vice-présidente? Selon vous, on chuchote que c'est la femme d'après. Qu'en pensez-vous, président? Je n'en sais rien. Le vice-président est toujours la personnalité d'après, puisqu'il est prévu d'être élu si jamais le président disparaît ou est empêché. Bon, alors, quand je ne sais pas du tout ce que serait éventuellement la présidence de la vice-présidente. Cela étant, je crois qu'il ne faut pas abuser de ces discours, de ces laïus que l'on fait autour de ce qui devrait se passer. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va se passer? Il n'y a qu'à attendre que ça arrive, on verra bien. Mais alors, en ce moment, on nous parle du vaccin contre le Covid, etc. Qu'avez-vous prévu, Président? Pour l'instant, moi, je n'ai pas à faire le vaccin dans l'immédiat, en tout cas. Oui, parce que vous avez été vacciné. J'ai déjà eu le Covid. Vous avez eu le Covid. Vous avez été vacciné contre la grippe. J'ai été vacciné contre la grippe. Et par conséquent, je ne suis pas l'adversaire systématique du vaccin. Mais je n'en suis pas non plus un amoureux éperdu. Alors, à peu près comme tout le monde, je crois. Cela étant, je crois que c'est une précaution à prendre dans une pandémie qui n'a pas l'air de perdre de la force et se maintient à des niveaux très élevés avec des possibilités de rebond considérables qu'on ignore. Et dans le fond, le monde fait front à une adversité médicale rare et elle doit s'adapter pour vaincre. Parce que c'est des milliards d'hommes vivants sur la Terre qu'il s'agit. Et c'est l'avenir qui décidera de celui qui a eu raison ou pas. Bien, donc ça veut dire que vous vous fiez tout de même un petit peu à nos laboratoires, nos laborantins, qui ont quand même édifié un vaccin dans un délai archi court. Ah oui, il y a eu un concours d'ailleurs considérable. Je pense qu'il n'y a pas seulement deux maisons rivales, il y en a 7 ou 8 qui sont. Je regrette que Sanofi ne soit pas au premier rang de ce débat, de ce combat, puisque nous sommes quand même une grande nation médicale et les inventeurs du vaccin avec Pasteur, n'est-ce pas? Par conséquent, on a un peu notre rang à tenir dans ce domaine. Cela étant, je n'ai pas d'inquiétude particulière, si ce n'est que d'observer comme tout le monde, avec inquiétude, la situation actuelle dans le monde, car on ne parle essentiellement pour l'instant que des pays occidentaux ou européens, mais le reste du monde lui-même est touché, comme l'est particulièrement le Brésil, je vois. Mais qu'en est-il du Pakistan, de l'Inde, on n'en sait rien. Bon, en tout cas, pour quelqu'un qui a eu le Covid il y a quelque temps, vous avez l'air de péter la forme, Président. Non, le Covid m'a laissé quelques anticorps
qui me rassurent pour l'instant. Et qui vous défendent bien, en tout cas, ils vous défendent bien. Hein. Vous allez nous rendre tous envieux, en fait. Oh, non, écoutez, on ne peut pas souhaiter aux gens d'attraper le virus. Non, non. Enfin, dans la mesure où on l'a pris et je l'ai reçu, moi, sans le savoir, et ça n'est qu'après un examen sanguin qu'on s'est aperçu que j'avais été touché par le Covid, mais sans doute, comme je suis sous un certain nombre de traitements, comme c'est normal à mon âge, eh bien, j'en ai sans doute été relativement protégé. Oui. Ben, écoutez, en tout cas, je vous remercie. Et vous êtes un message d'espérance pour tout le monde. Alléluia. Alléluia et à la semaine prochaine. Au revoir, Président. Au revoir.